Freddy et Marquis, je vous demande tous les deux un test de force. Comment là je vais écrire. Ouh, échec. Freddy, ça va faire mal. Très bien. Je vous explique grosso modo ce qui s'est passé, on ne rentrera pas dans les détails pour d'évidentes raisons, mais vous auriez été torturé de manière très violente, très cruelle. Les questions auraient été complètement connes, du genre vraiment c'est quoi votre nom? Déjà parce que oui, vous avez fourni des réponses qui ne convenaient pas. Du coup, qu'aurez-vous répondu, sachant que la torture a été extrêmement douloureuse et que vous avez vu vos jets, particulièrement toi Freddy. La résistance à la torture a pas été évidente, mais cependant, vous n'êtes pas non plus des pégus du coin. Je vous laisse, en fonction du roleplay de votre personnage, me dire ce qu'il aurait pu dire. Mais vous auriez pas pu... En fait, ils auraient été tellement loin dans la torture que ça peut pas être possible de dire rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est à vous de Mmh. voir comment vous répondez. Donc du coup, déjà, vous aurez demandé vos noms, à tous les deux, respectifs. Ça aurait été quoi? Je m'appelle Freddy. Freddy! Moi, c'est Marc, le héros au marteau. Oh non, Ah, pas le point! Le point! Aïe aïe aïe. Par contre, Marquis, t'aurais vraiment répondu ça? ouais, j'aurais répondu le prénom de mon père. D'accord. Paf, c'est noté. L'ancien héros au marteau. Très bien, les questions auraient été complètement incohérentes. Il y aurait eu toutes sortes de trucs divers et variés, et puis au bout d'un moment, après vous avoir bien torturé, faites-moi un test de volonté, s'il vous plaît, tous les deux. Là, c'est la fin. Ah, ça passe. Freddy, ça Techniquement, je marche? passe aussi. Ok. Mmh. Donc là, vous comprenez qu'en fait, après toute cette torture complètement débile, où ils ont posé des questions complètement incohérentes, qui n'ont absolument aucun sens, qui n'ont rien à voir avec tout ça, le but était simplement de vous faire mal. C'est déjà le cas de la torture, mais là, le but était de faire en sorte de vous mettre vraiment minable pour le plat de résistance, en fait. Ouais, c'est réussi. Et du coup... Freddy, euh, Freddy, Alors, Freddy. vous n'êtes pas l'un avec l'autre, vous pouvez pas communiquer quoi que ce soit. Ok, je regarde le mec qui me torture et je dis, ma femme fait mieux. Eh ben, sans doute. Ma femme Euh, fait mieux. Par conséquent, ce qui se serait passé... il vous a ensuite demandé où se trouvent les rebelles. Les rebelles, lesquels? Faites-moi s'il vous plaît tous les deux un test de force. Dans ma tête, j'ai l'opening de Sonic le Rebelle. Ça passe pas. Enfin, oui, voilà, ça passe pas. Pardon. Freddy, ça passe ou pas? Non, pas du tout. Les rebelles, quels rebelles? Lesquels? Très bien. Tupac est un rebelle. De Pâques, Parfait. pardon. De Pâques. Et Alex AFK à ce moment-là, il est chiant lui aussi. Du coup... il va se passer plusieurs heures. Vous allez être torturé, vraiment, mais genre vraiment bien comme il faut. Attendez. Hop. C'était là où je devais faire le 4 et dire plus fort Daddy. Faites-moi, s'il vous plaît, tous les deux, un test de perception. Et vous avez un gros malus. Ah yes. Freddy, c'est un échec critique. Lisandre, avec ton malus de Euh, 30, est-ce que ça passe? ouais, bah alors d'un point. Ça passe d'un point, très bien. Effectivement, putain, c'est peu de le dire. Alors, Sans mon équipement, sans plus rien, ouais, ça passe d'un point. en passant à côté, en fait, la cellule qui est juste avant celle de Flynn, là, Mhm. tu as aperçu quelqu'un qui était dans le fond de la cellule, bras croisés, semblant patienter. Je te montre l'image de la personne. Attends, je te la montrer juste à toi parce que sinon... Hop. Oh putain, mais alors lui là, je le veux dans mon équipe. Très bien, Alors là, tu as pu apercevoir cet homme. Malheureusement, tu es trop mal en point pour pouvoir parler. Là, vraiment, c'est simple, tu n'as plus que 10 points de vie. bah, ça va en fait.
De base, Ouais. j'en ai 25. Attends, t'es pas au courant de tout ce qu'il y a à faire. Hein. Du coup, hop, une fois que tu as eu le temps de l'apercevoir juste un instant, il ne te regardait pas spécifiquement, il regardait plus le couloir qu'autre chose, lorsque vous êtes passé. Et du coup, vous retournez à vos cellules respectives, tous les deux. Saphira, crée une salle, s'il te plaît. J'ai discuté avec toi en arrière-salle. J'ai dit oui, mais mon micro était fermé. Donc Alors, Kara, tu ne peux pas. Voilà, ce que j'allais Ah, dire. bah, du Elle coup, peut c'est pas moi. parce que c'est Donc elle là. qui l'a créé. Je le fais. Kara, ma très chère Kara. Toi, dès le départ, tu te serais réveillée dans une chambre un peu particulière. D'accord. Tu te rends très vite compte que c'est un homme âgé, avec une certaine stature, mais néanmoins, c'est pas du tout la bonne musique. Un regard un peu sévère sur toi. Tu as des chaînes au poignet. Tu ne peux absolument pas t'échapper, tu es dans la même condition qu'eux. Tu disposes juste d'un pagne. Tu as tout ce que tu as pour cacher ta poitrine, c'est juste la couverture du lit dans lequel tu es. Et merde. Et à ce moment-là, quand tu vois cet homme qui est un peu plus grand que toi, tu peux te dire merde, c'est un connard, il va profiter de moi ou autre chose. Et en fait, tu le vois avoir une manière très noble, très en contradiction avec ce que tu aurais pu croire possible. Attends, tac, je vais faire mieux que ça, tiens, je vais te mettre dans la salle avec lui. Et lorsque tu te réveilles, clairement, tu vois l'homme se retourner vers toi. Comme je te l'ai dit, il a des manières très grandes, très nobles. Ah, vous êtes réveillée, madame. Bien heureux, bien heureux. Oui. Où sont mes vêtements? Navré, mademoiselle, mais les prisonniers ne sont autorisés qu'à porter le strict nécessaire. Et bien que vous bénéficiez d'un traitement de faveur, malheureusement, vous n'en avez pas le droit. Et bien évidemment, tu ne peux pas utiliser ta magie, tout ça, tu le ressens. Oui. Encore un endroit où je peux pas utiliser ma magie. Les héros sont rares par les temps qui courent. Je suis très heureux de vous avoir ici. Fais-moi un test d'empathie. D'accord. Ça passe? Très bien. Tu perçois dans le regard de cet homme que tu lui as clairement tapé dans l'œil. Mais très clairement, tu as beaucoup de chance, parce que c'est pas le genre à vouloir profiter de toi. Au contraire, s'il peut, parce que c'est ce qu'il veut, s'il veut coucher avec toi, il faut que tu le souhaites, il faut que tu le demandes. Donc du coup, tu peux avoir un certain soulagement au fond de toi. Il ne va rien t'arriver tant que tu ne fais rien de bête ou tant que justement tu ne réponds pas à ses avances, très clairement. D'accord. Donc en fait, tu le perçois dans son regard, c'est pas forcément quelqu'un de bien, mais c'est quelqu'un qui veut réussir. C'est pas le bon mot, mais il veut réussir à la loyale, entre guillemets. Et puis-je avoir votre nom? Je me nomme Aldébaran. Pour vous servir, mademoiselle. Puis-je avoir votre nom? Quand vous voulez. J'ai oublié c'est quoi le nom que Marcus me donnait. Eh bien, votre nom. Fleur bleue. Fleur bleue, fleur bleue. Voilà un pseudonyme tout à fait intéressant. Puis-je me permettre de vous demander ce que vous faisiez avec ces va-nu-pieds? On voyageait ensemble. Voyager, Voilà. vous dites. Oui. Très bien. Et pourtant, les hommes qui vous ont amené ici ont dit que vous avez massacré des gardes. Je me sentais en danger. Voilà tout.
Je comprends le sentiment, mais malheureusement, votre séjour ici risque d'être plutôt longuet. Je pourrais comprends. faire en sorte que ce séjour soit plus agréable, j'ose l'espérer. Cette chambre est très spacieuse. Il s'agit de la mienne, mademoiselle. Tant que vous serez sous ma protection, les séances de torture, la déportation vers une prison plus sécurisée, rassurez-vous, tout cela ne vous arrivera pas. Alors, j'apprécie le confort, mais j'aimerais avoir un peu plus de vêtements. Malheureusement, ce n'est pas possible. Il n'y a absolument rien pour vous ici. Tout du moins, rien qui ne sierait à une dame. Tu entends ensuite la porte frapper. Tu le vois se tourner d'un air agacé vers la porte. Je vous prie de m'excuser. Tu le vois ouvrir la porte. Oui, qu'y a-t-il? Il y a un garde qui vient, qui passe légèrement le pan de la porte. Oui, monsieur. Nous avons fini la séance de torture avec 2 des nouveaux. Nous voulons savoir ce qu'il en a été des 2 autres. Faites ce que vous avez à faire et je m'en fiche. Ne me dérangez plus pour les simples protocoles. Et tu le vois refermer la porte au nez du garde. Bien. Où en étions-nous? Euh, je disais simplement que j'étais très peu vêtue. Oui, je vous rassure, vous n'en aurez pas besoin, pas ici. Mais je perçois un certain malaise entre nous. Je vous rassure, je vais y remédier. Tu le vois se tourner, s'avancer vers un bureau. Je vous demande le silence total. Tu le vois attraper un livre, l'ouvrir. Dans la nature la plus jolie, je me sens tout petit. Et tu le vois commencer à faire un récital d'un poème absolument nul à chier. Tu vois qu'il essaie en train de... Il est clairement en train d'essayer de te charmer avec ce qui semble être son activité favorite. Il est pas très doué, quoi. Oui, je vois bien. Bref, devant cette scène incompréhensible ou autre chose, tu es donc maintenant bloqué. On va pas y revenir, on y reviendra que quand ils viendront à la chambre du capitaine. Mais éviter que tu sois toute seule pendant une demi-heure, si ce n'est pas une heure, ça dépend comment ils vont progresser les autres, reste avec nous, voilà. D'accord. Bon. Ah. Elle va écouter ce qu'il y a à dire, elle va rester Ben à voilà. l'écoute. Tout le long, il va essayer de te charmer, de te... comme ça, mais voilà, il ne va rien se produire tant que tu ne réponds pas assez d'avance, en fait. J'imagine Bon, que par conséquent, on est d'accord, tu ne réponds pas assez d'avance ni rien du tout. non, bah, on va plutôt que poser des questions sur comment il est rendu là. Ou Comment qu'est quoi? qui- qui- bah, hmm, c'est quoi qu'il fait en fait dans la vie de tous les jours. Ah, il t'aura expliqué, il est le capitaine de la prison, le chef de la prison, le capitaine. Comment il s'est rendu capitaine de la prison. Eh bien, bon, tu auras essayé de discuter avec lui. Malheureusement, tout ce que tu apprendras de sa bouche n'est pas spécialement intéressant ni vraiment utile. Et où il a appris à parler de manière aussi distinguée. Il t'aura expliqué qu'il a eu des parents à Boston Nord, qu'il a eu une opportunité dans la garde, il a été déporté ensuite à la prison, bref, ouais. D'accord. Je lui fais la discussion en gros. Ouais, tu lui fais la discussion pour essayer de le distraire et éviter qu'il... Ouais, voilà. Mais voilà. Pas sur un autre de ses poèmes, s'il te plaît. Hein, de quoi? Tu m'as demandé de te Non, donner non, un de ses poèmes? non, 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 non. Alors, il était un petit navire. Il était un petit navire.
Bref, il est... Franchement, ça pourrait être presque de la torture, là, pour toi. Parce que c'est vraiment, tu le sens, plusieurs fois, il serait retourné à ses poèmes, à les exprimer à l'oral bien fort. Oh, j'essaie de le garder aller sur autre chose, au gros maximum. De lui partir sur tout autre sujet pour lui faire oublier ses poèmes. Très bien, mais malheureusement, ça reviendra beaucoup trop souvent. Allez, viens, on remonte avec les autres. Malheureusement, tu vas être torturé avec ça. Voilà, c'est ta torture. Ça va, il y a pire. Je pense que t'es mieux loti que les autres pour l'instant. Allez, hop, on Non, remonte avec les autres. S'il y a autre chose, je te le fais dire. Dac. Et nous revoici, mes petits. Yeah. Elle se prend la fessée du siècle, vous imaginez même pas. J'espère qu'elle pourra marcher. Des images, des images. Des images. Non, plus sérieusement, Tu vas te faire en malheureusement... cuir, du coup Encore... Putain, j'avais oublié ça. Du coup, malheureusement, vous n'avez absolument aucune idée, vous particulièrement, lors de votre voyage de retour, Lysandre et Freddy, vous n'auriez pas du tout aperçu la présence, la voix ou quoi que ce soit de Saphira. Ah, moi, je perçois à peine ma propre présence. Effectivement. Vous les aurez entendus, du coup, revenir, vous deux, en très très mauvais état. Je pense notamment à Marquis, qui malheureusement Alors tu as fait un peu le mariole. Ah oui, très clairement, il tombe bien passé à tabac. Tu n'as plus qu'un point de vie, Attends, quoi, comment pour ta ça? part. C'est moi qui ai eu plus Parce de que résistance. je te, Très je vite, te ça m'est signale, changé. C'est toi qui as eu Je te plus de signale que- résistance, mais c'est toi qui as joué le plus au con avec eux, justement. c'est ça, tu as dit ma femme fait mieux que ça, donc ils l'ont mal pris, donc ils t'ont tabassé encore plus. Ouais, je reviens avec 10 points de vie sur 25. Moi je dis que je m'en suis plutôt bien Oui, sorti. mais non, malheureusement, c'est pas tout. Tu perds définitivement 5 points de vie max. Ah, Ah, Là- c'est bon, je reviens avec la moitié des points de vie. C'est pas Clairement... tout, t'as perdu 10 points de vie, petit con. Allez, 0 point de vie. T'es mort. Donc malheureusement, en fait, j'arrive pas à trouver une justification là qui conviendrait, parce que je peux pas te dire qu'ils t'ont coupé la main, parce que très clairement c'est ce qu'ils auraient fait, mais c'est trop handicapant. Là c'est plus handicapant, et c'est pas seulement handicapant dans le domaine des points de vie. Donc là pour l'instant, disons qu'ils t'ont amoché tellement fort qu'il y a des séquelles. Voilà, ils Ah, t'ont ils m'ont pété une convaincu. jambe. T'as un genou qui maintenant, dorénavant, est complètement fragile, qui fait que maintenant tu as beaucoup de mal, et c'est ce qui justifie les 5 points de vie en moins max. Ah putain, comme dans comme dans la vraie, comme dans ma vie en fait. Ah bah d'accord. Je peux plus courir. Ah oui, t'as Ah non, vraiment j'ai pas insulté. fait- non, T'as vraiment dit à quelqu'un ma femme fait mieux, il t'a pété les genoux. Non, non, j'ai pas les jambes pétées, j'ai juste plus de cartilage Ah bah d'accord. au niveau des jonctions. Et ben voilà, c'est raccord. Bah du coup, voilà, t'as un genou qui est, Ouais, de qui est rien. dorénavant complètement en vrac, et tu es incapable malheureusement de marcher tant que tu n'es En pas fait- soigné. Ouais, bon. S'il y a les trucs appropriés, ça passe en fait. Si la blessure que j'ai mentalement, en fait, si on a les bons trucs, ça peut passer, on peut vivre avec. Ouais, mais je suis pas sûr que t'as ce qu'il faut pour les pouvoir passer. Je vais pas te mentir, c'est pas le meilleur des cadres pour se remettre d'une blessure, je pense. Ouais, J'avoue que je suis complètement débutant dans le domaine. J'ai jamais été vraiment blessé au point de finir à l'hôpital, moi, donc... Ah, bah, dans le pire des cas, bah, je vais juste appeler. Il va continuer à marcher. Comment tu fais ça? Par le pouvoir de l'amitié. Donc malheureusement, voilà, vous les entendez revenir avec un râle de douleur. Et bah, du coup, que faites-vous, Flynn et Alex, lorsque vous les entendez? J'imagine que vous approchez des barreaux, vous constatez malheureusement de leur état lorsqu'ils rentrent dans leur cellule. Moi, je reste C'est très bien, allongé Flynn, tu sur le restes dans lit, ton coin. sur le côté. tout va bien, vous deux? Tu te souviens quand je disais que j'avais mal tout à l'heure? J'ai C'est pire, c'est menti, ça? J'ai menti, maintenant j'ai très mal. Comment dire que j'ai la jambe gauche qui est en pleine. Si je croise ce fils de pute, je lui coupe la tête et je la fous sur la place publique. Ouais, accessoirement, il y a le genou gauche de Marquis qui est en train de dire bonjour à son cul.
Flynn, putain. Tu peux pas le savoir, tu l'as pas clé. vu. Vous étiez pas avec eux. Et oui, excusez-moi, j'ai oublié les gardes en vous ramenant. Il y en a 4. Donc, 4G. aucun n'aurait vu les clés. Non, il a réussi un critique pour le jeter, le planquer. Je considère quand même que là, il faut au moins un critique pour choper les clés. Là, elles sont vraiment pile sur le bord de la porte, c'est terminé. Flynn. Les clés. Vers Voilà, la porte. je te préviens, tu dis... Non mais t'es sérieux? Ah, je pensais qu'ils étaient déjà partis, vu que j'ai pas vu les... Mais il y a quand même des gardes pas loin. Vous êtes pas en colo de Ah. vacances. Ils vous ont pas mis à... Putain. Bah fallait en mettre. Moi je considère qu'il n'y en avait pas. Bon, bah attends. Là, 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 là. Ça va, là, T'es en train de coucher avec moi, c'est bizarre. Putain, quel enfer. Donc il y a des gardes pas loin, tu t'en doutes. Bah d'ailleurs, oui, je te l'ai même pas présenté, mais... Du coup, ce que tu as pu voir le reste des... Vous avez pu voir tous les deux le reste de l'endroit. Je vais dire particulièrement pour toi, Marquise, parce que toi, tu as eu la douleur, disons, t'a tenu suffisamment éveillé pour obtenir les différentes informations de l'endroit. Tu sais comment est c'est la foutu jambe. l'endroit. Tu sais qu'en fait, il y a une espèce de... Il y a 2 gardes ici qui sont en permanence postés. Et tu sais qu'il y a d'autres gardes par là. Là, il y a une espèce de mini-chambre dans un coin. Et en fait, là, c'est... Si tu veux, ça, c'est le petit espace qui sert de truc de transition avec le reste de la prison, en fait. Ah, ok. Voilà, donc ça, ici, c'est un cul-de-sac. Il n'y a aucun moyen de s'échapper. Et hormis le monsieur que tu as vu qui est là, dans cette cellule-là, toutes les autres cellules sont vides. Il n'y a personne d'autre. Ok. Est-ce que je peux faire une action créative ou pas? C'est-à-dire... Je voudrais péter les... je voudrais voir si Marquis, s'il arrive à... Enfin, mon personnage arriverait à casser du coup les petites boîtes ici, prendre une des lattes, déchirer son lit et se faire une espèce de truc. Ah, tu veux te faire une attelle bandeau. improvisée? Oui, oui, tu peux. Ouais. Fais-moi un test de volonté pour voir si tu as suffisamment de connaissances pour y arriver. Ouais, ça passe. Parfait. Tu arrives à te faire une attelle improvisée qui n'est clairement pas suffisante pour un soin de longue durée, ce qui sera malheureusement nécessaire pour la gueule de la blessure que tu as. Mais c'est toujours mieux que rien pour pouvoir un minimum te déplacer, mais il te faudrait une béquille, ce que tu vas pouvoir aussi improviser. Mais hormis que quelqu'un t'aide à te déplacer, il est impossible pour toi de courir, entre guillemets. Bon bah du coup, j'essaye tant bien que mal de me lever. Enfin de me lever, on se comprend, j'essaye d'être Oui, oui. ici. Oula, excuse-moi, il y a juste ma page qui a redémarré. Effectivement, je vois que tu as quitté Roll20. Une question. Oui. Est-il possible de, sur Roll20, d'écrire un message uniquement au MJ? Bien Oui, sûr. C'est /WGM. C'est ça. c'est /W, plus loin GM et plus loin ton message. C'est ça, sans le point. Il faut qu'il y ait un espace entre GM et ton message. Merci. J'essaye de communiquer avec le monsieur qui est juste ici pour savoir son nom. Tu vas donc entendre un bruit de pas, visiblement une main bien ferme vient saisir les barreaux. Qu'est-ce que ça peut te faire? Quelqu'un, HRP, quelqu'un se souvient du nom que la sœur de Portos. Portos? Non, et ça en plus, j'ai fait exprès de le dire assez fort au garde. Oui, oui, il a dit assez fort, il aurait tilté. Hein. Et le truc Porto, c'est justement un code pour faire en sorte de faire sortir d'ici. Il y a un infiltré dans la prison, mais vous doutez bien que l'infiltré, c'est pas un prisonnier, c'est forcément un des gardes. Sinon, il a aucun moyen de faire sortir les gens et de provoquer une quelconque rébellion ou autre chose.
Ah merde, du coup, qu'est-ce que je pourrais. Merde, je pensais que c'était. Bon, bah, qu'est-ce que tu branles ici, toi? Comment t'atterris ici? Grand homme musclé, comment t'as atterri ici? Tu le vois ensuite te tourner le dos et il s'avance, il retourne visiblement sur sa paillasse. Ah, putain. Faire un Euh, effort. Je vais essayer de lancer des cailloux pour attirer l'attention de Flynn. Je vais faire un effort, moi je vais me retourner, je vais voir si j'arrive à comprendre quoi, encore une fois, il n'y a pas de magie dans cet endroit de mort. Si j'arrive à sentir une source ou un bloqueur, quelque chose. Bah, tu te doutes bien qu'il y a un espèce d'enchantement à la con qui fait que ça bloque la magie. Hmm. Mais j'arriverai à en trouver une source ou pas? Fais-moi un test de volonté pour voir les connaissances que tu as de la prison de Bargate. Et oui, Saphira, Oh, ça a oh, marché. oh. Alors Freddy, tu as entendu en fait que la prison de Bargate, il y a une raison inexpliquée, on ne sait pas pourquoi, mais c'est un lieu où la magie ne fonctionne pas. Et du coup, c'est ici qu'ils ont mis une prison. Parce que justement, pour emprisonner absolument tout le monde. Les paysans, les connards, et notamment les héros, qui sont capables de Ça, magie. Qui du tout, tu te ça, doutes bien, est extrêmement dangereux, parce qu'on peut pas retirer la magie à quelqu'un. Donc du coup, c'est pour ça que la prison de Bargate a été construite ici. Donc et de ce que malheureusement, j'en sais, c'est ça le lieu. marcherait même sur Et de ce que j'en sais, ça marcherait même sur Avatar? Ah oui, sur tous. Sur absolument tout. Eh ben merde. D'ailleurs, tu as même entendu parler, t'as pu le voir dans un recueil, demander, ou je sais pas, bref, l'histoire d'Avatar qui a été écrite ou autre chose. Avatar a fini ici. Il a fini bloqué pendant 2 ans dans la prison, où il a été torturé de manière ignoble. Donc maintenant, tu as eu un échantillon de ce que c'était. Il a été torturé comme ça tous les jours, et pendant 2 ans. Et malheureusement, il était bloqué. Il ne pouvait pas utiliser sa magie. Eh ben merde. Bon. Ça va Euh, être très utile, moi les gens. Va falloir qu'on se débrouille pour sortir d'ici. du coup, je. Pardon. Vous pouvez pas dire ça plus fort avec les gardes juste à côté, bande de crétins. Fermez-la et reposez-vous, bordel. Je voulais essayer d'attirer l'attention de Flynn, moi. Pas une mauvaise idée, ça. Ah oui, quand tu te Alors, reposes, tu vas t'asseoir sur l'oreiller. Rouler en boule dans le coin. j'essaie de lancer des petits cailloux sur Flynn en lui faisant des grands yeux pour qu'il vienne vers moi. C'est avec le mouvement de la main, viens. Flynn! Je peux lui demander un test d'adresse pour savoir s'il me touche directement ou pas, parce que s'il me touche pas, je bouge pas. Alors, bah, il a dit des petits cailloux vers toi, mais j'imagine que c'est vers la porte, c'est pas sur sa tête que tu vises, si? Ah non, non, c'est sur lui, là. Ah d'accord, bah oui, effectivement, oui, je te... Oh putain, à travers les barreaux et tout, il y a intérêt à ce que tu me fasses un très bon jet, mon coco, vas-y. Oh bah Oh, putain. attends! Eh ben Dans écoute, l'œil, il a pris le c'est caillou. bah c'est simple, oui voilà, t'as un caillou que tu reçois dans l'œil. Ah Viens, viens, ça, je lui fais le mouvement de la main pour Marquis, venir vers c'est moi. pas le moment. Qu'est-ce que tu Ici. veux encore? Ici, s'il te plaît! J'ai besoin de toi! On va demander à Alex. Non, s'il te plaît, y a que toi qui peux! Faire quelque chose. Oui! Ouais, tu pourras remarquer mon état lamentable. Ils t'ont pas loupé. J'imagine que ce sera bientôt mon tour. Peut-être pas si tu chopes ce qu'il y a sous tes pieds. Hein. Vite!